La Bible a-t-elle été écrite pour duper les Africains? Bien-aimés, en cette période, nous voyons qu'il y a plusieurs révélations qui sortent plus qu'avant par rapport à certains textes chrétiens, certaines interprétations de la parole de Dieu. Et l'objectif, en réalité, c'est pour toucher ou bien saper la foi des chrétiens. Est-ce que la Bible a été écrite pour les Africains? La réponse est claire et catégorique, non. La Bible que vous utilisez en Afrique, c'est la même qui est utilisée aux États-Unis, c'est la même qui est utilisée en Europe, en Asie. Et est-ce que c'est une question de race? Non. Bien sûr, il y a un audio qui circule depuis fort longtemps par rapport à ce que le roi belge a dit aux prêtres. Et quand vous écoutez très bien, il n'a pas dit de changer la parole. Il a dit aux prêtres de changer l'interprétation. C'est sur l'interprétation de la parole que les prêtres ont joué pour pouvoir asservir les Africains. Mais est-ce que la parole de Dieu est pour autant fausse? Non. Sinon, les Blancs eux-mêmes ne seraient pas en train d'utiliser cette fausse, entre guillemets, écriture. Donc, rassurez-vous, la Bible n'est pas faite pour un seul peuple. Maintenant, qu'est-il en train de se passer? Il est bien vrai, et si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, nous sommes en train d'expliquer, d'enseigner la vérité pure et sans dogme et sans doctrine aux chrétiens. Pourquoi? Parce que oui, la religion a corrompu la parole de Dieu. Ils ont déplacé des virgules, déplacé des points, des problèmes d'interprétation, des problèmes de traduction. Et il y a certains passages qui ont été corrompus juste en mettant un mot et même d'autres livres qui ont été soustraits de la parole de Dieu juste pour pouvoir avoir une emprise politique sur la religion chrétienne. Rappelez-vous que la religion chrétienne a commencé à Rome et c'était sur un pont de manipulation des gens. C'était pour avoir une emprise politique sur les gens, pour que les gens aient une même compréhension des choses. Donc, c'est vrai, il y a certaines choses qui ont été enlevées, il y a certaines choses qui ont été corrompues. Mais est-ce que cela veut dire que la parole est fausse? La parole n'est pas fausse. Mais maintenant, comment faire pour connaître la réelle parole? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est le besoin de l'Esprit de Dieu. Les hommes de Dieu, les chrétiens qui lisent la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu seront vraiment à côté de la plaque quant à ce qui concerne les Écritures qui ont été corrompues. Mais lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il ne suffit pas d'avoir la lettre, mais il faut avoir l'Esprit de la lettre. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, lorsque vous lisez et qu'il y a un problème quelque part, l'Esprit vous fait remarquer cela. Il y a un tic dans votre cœur. Et si vous êtes un chercheur, vous allez chercher, vous allez savoir précisément ce que l'Esprit a voulu dire. Parce que rappelez-vous, l'Écriture a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, qu'y a-t-il de mieux? Quel enseignant avez-vous de mieux que l'Esprit de Dieu? Si vous voulez connaître la vérité, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de pouvoir écouter les enseignements que nous avions laissés. Oui, l'identité du Seigneur Jésus-Christ a été aussi corrompue. Aujourd'hui, l'Église enseigne certaines choses qui ne sont pas vraies. Mais nous ne sommes pas dans la religion et c'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes dans la foi chrétienne. La foi chrétienne est différente de la religion chrétienne puisque la foi est gérée par Dieu et par son esprit. Mais la religion, c'est des hommes qui se sont assis et qui ont décidé ce qu'il faut laisser les hommes voir et ce qu'il faut les empêcher de voir. Mais comprenez une chose, la guerre en fait, ce n'est pas contre les Écritures, ce n'est pas contre rien d'autre que votre foi. Et nous allons faire une prochaine vidéo, la guerre contre votre foi. Que Dieu vous bénisse.